Et il y a quelque chose qui est insupportable, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, tous les 10 mètres, Jeff me demande de m'arrêter. Parce qu'il a le fameux « Waouh, c'est beau ». Alors c'est vrai qu'on connaît l'expression « c'est beau la curse », mais c'est vrai. C'est beau. Et il n'y a pas d'autre mot. Sono stato in giro per il mondo, sono stato in Nepal, sono stato in Africa, sono stato in tanti posti del mondo, però qui c'è una concentrazione e una tranquillità meravigliosa. Direi che sono le Alpi dentro al mare, e la vegetazione, i fiori, tutto quello che c'è nelle Alpi c'è qui in Corsica. Una concentrazione di flora, fauna, fantastica. Très peu de temps après avoir quitté Serrières, on retrouve encore cette idée de très beau balcon sur le golfe de Porto, puisque là, tout au fond, on voit Piane, le Capo Rosso. Là au-dessus, encore une fois, est Tresignior et le Capo d'Orto, qui sont des sommets que l'on contourne en fait depuis plusieurs jours et que l'on retrouve. Et au milieu, en bas de ce maquis, la mer que l'on aperçoit. Aujourd'hui encore, la description d'une Corse montagne dans la mer s'impose. Au fil des heures, nous marchons sur des sentiers de montagne, mais toujours avec cette mer Méditerranée à portée de regard. Est-ce qu'elle est finie cette montée? Ouais, bonne question. On n'est pas loin effectivement d'avoir terminé cette belle tepe, ce beau petit coup de cul, je dirais certains randonneurs ou coureurs en montagne. Assez raide, mais à l'ombre, sous des chênes et du gros maquis plus bas. Et là normalement on va bientôt arriver sur une crête qui va nous permettre d'avoir une très belle vue sur la mer. Toujours en surplomb de la mer et de la baie de Porto, une belle petite couleuvre que l'on surprend
On est arrivé dans le petit hameau de Courtz. Un hameau très reconnaissable à la couleur de la pierre de ces maisons et de l'ensemble du bâti, que ce soit des maisons en ruine comme celle-ci ou restaurées comme celle qui se trouve juste à côté. On va continuer le chemin qui, pour ceux qui connaissent la région, serpente en fait au-dessus de l'actuelle route entre Porto et Galéria. Le village de Courtz est une étape possible. Nous avons décidé, quant à nous, de poursuivre avec au programme une belle ascension avant d'entamer la descente vers Girolate. Alors de temps en temps, il y a quand même de belles petites montées, comme ici, au départ de Courtz. Et normalement, il y en a encore une autre qui nous attend derrière. Un peu sportif, pour monter à son rythme. On s'en rend pas forcément compte, mais ça monte sec depuis un petit moment avant de sortir sur la crête qui est pas très loin. Donc, on va continuer avec quelques randonneurs qui sont juste là au-dessus de nous. D'où venez-vous? Where are you come from? Italiano. Ah, c'est italien, hein? Sì. Sì. È la prima volta che Sì, in Corsica o... prima volta. Prima. Bello però, bello. Sì. Sì. Adesso, adesso ci fermiamo sotto, per oggi basta. Allez, on y est presque. Le Cap Ousenine en point de mire, on évolue dans un paysage grandiose et nous nous laissons glisser lentement vers Girolate, village accessible seulement par des sentiers ou par la mer. Allez, le petit passage en crête de la ligne de partage des deux côtés entre Porto et de l'autre côté le golfe de Girolate. Le sentier semble identique à celui qu'on a parcouru tout au long de la journée, à une différence près. On est maintenant au bord de l'eau. Tout à l'heure, on était tout là-haut. Et on a redescendu la crête que l'on ne voit pas, qui est derrière cette petite colline, pour aller jusqu'au col qui est là-haut. Et maintenant, on va pas tarder à voir Girolate. C'est là aussi que le sentier Tramaremonti prend tout son sens. On était
sous le Capo di Curzo. Et ce soir, on va dormir au bord de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de sentiers qui permettent de goûter ainsi à des différences de paysages. Non, franchement, il y a juste un truc qui est insupportable. Franchement, il y a quelque chose qui est insupportable, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, tous les 10 mètres, Jeff me demande de m'arrêter. Parce qu'il a le fameux « Waouh, c'est beau ». Et là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, déjà dans la montée, au-dessus de Curzo, c'était très beau. En plus, il y avait toutes ces odeurs de maquis, etc. Puis là, maintenant, la descente jusqu'au col de la Croix, magnifique. Puis là, il y a un petit effet waouh. Alors c'est vrai qu'on connaît l'expression « c'est beau la curse », mais c'est vrai, c'est beau. Et il n'y a pas d'autre mot.